Alors tu t'es décidé à tout balancer. Je crois pas que Martin va beaucoup apprécier. Demain sera mon dernier jour. Ça te convient? Je crois que le mieux pour nous, c'est qu'on reste bons amis. Mais pourquoi? Parce qu'on est trop différents. Tu es un lâche, Xavier. Salut, toi. Hé, salut. Tu veux vraiment que nous allions dans un club échangiste? Moi? Ouais, bien sûr, ouais. Non, je veux bien, je t'assure. Dis-moi que ce baiser ne signifie rien pour toi. Il signifie rien. Alors, les invités... Ah, vous tombez bien. J'ai une petite question pour vous. Vous pourriez confirmer que vous viendrez à notre mariage? Eh bien, en fait, il va falloir que je vérifie. Mais Rock, c'est... Moi non plus, je ne peux pas te dire encore parce que il faut que je voie. D'accord? Surprise! Bon, j'ai peut-être pas mérité des applaudissements, mais un petit sourire, je crois que oui, quand même. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Tiens, prends-le. Madame Bonne Humeur. Non, je te remercie. Sérieux, c'est super, mais c'était un vieux modèle. T'aurais pas dû. Arrête. Bon, bah, peut-être bien que c'est toi qui as raison. Peut-être que si je t'avais pas mise dans cet état, je m'en ficherais complètement qu'on soit amis, tous les deux. Mais écoute, Paola, c'est quand même bien pour un gosse que ses parents s'entendent bien, pas vrai? Greg, je te répète qu'on est différents. Pas tant que ça, non. Tu sais que j'en fume plus, des pétards. Je suis sérieux, hein, c'est terminé. Si tu me crois pas, demande à Pablo, ok? Génial, tu penses que tu vas tenir jusqu'à demain? Bah ça, on verra bien. Si tu me laisses pas essayer, qu'est-ce que je peux y faire, moi? Bon, écoute, je vais t'emmener dans un endroit ce soir, tu vas adorer. Greg, je crois pas que c'est une bonne idée. Et ben dans ce cas-là, on va devoir voter, je pense, et on verra. Alors, moi je dis oui. Toi tu dis non? Et notre enfant, qu'est-ce qu'il dit? Oh oui! Ah bah tu vois, il a dit oui. Oui, t'as entendu? Il a dit oui. Bon, ça va, je vais y penser, mais t'imagines pas des trucs. Hey, tu te souviens quand on se voit tout à l'heure pour le court-métrage? Bien sûr. Ça marche? Ouais. David? Quoi? Je viens d'avoir une super idée, tu sais, pour le scénario. Ah ouais? Et en plus, c'est super facile. Ça parle d'un jeune mec qui se rend compte que son père, tu vois, a trompé sa mère. Ouais. C'est original, mais bof, je trouve. Je sais pas, j'aurais plutôt préféré, tu vois, un truc du genre Kung Fu, Seigneur des Anneaux, Ouais, mais ou encore le... c'était vachement cher. Non, la mienne, elle est basée sur les personnages. Ça parle de choses qui pourraient m'arriver à moi ou qui pourraient t'arriver à toi ou arriver à n'importe qui. Tu vois, toi, par exemple, si ton père trompait ta mère, tu voudrais le savoir ou non? Excuse-moi. Ah, c'est mon père. Je parie qu'il a un radar, il appelle à chaque fois que je suis avec toi. Je réponds, ok? Bien sûr, sinon... bien sûr, ouais. Pour la philo, car ton regard dit si long. Ni maths, ni histoire, zéro. Toi plus moi, c'est ça la leçon. J'ai pas envie de gruger, pas besoin de jouer les intellos. Si c'était pas le sujet, j'aurais fait à mes zéro. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Les échos s'aimaient. Je sais, tu sais. On sait l'effet qu'on se fait. Les échos s'aimaient. Cette histoire d'avoir parlé à ton père, ça signifie quoi? Ben, ça veut dire que j'ai parlé à mon père. Et c'est curieux qu'aucun des actionnaires n'ait entendu parler de ce départ. Surtout lui, le principal actionnaire. Moi, j'essaie juste de conserver mon poste dans ce lycée. Mais, par la faute d'Alphonse, les actionnaires ont critiqué très durement mon travail de directeur. Je le regrette, mais nous ne pouvions pas rester ici tous les deux. Oui, dans ce cas, Alphonse devait partir. Mais je ne crois pas que mon père sera vraiment d'accord. Et la réaction des professeurs sera violente.
Peut-être. C'est pourquoi je pense qu'il vaudrait mieux pour tout le monde que ça reste entre nous. Y compris pour toi. J'espère que tu n'as pas oublié toutes les fois où j'ai pris ton parti devant tous les autres et surtout devant ton père. Je me suis bien fait comprendre? Alors les amoureux, ça va? Vous êtes prêts pour votre cours prématrimonial? Jules, je te propose un plan pour ce soir. Toi et moi, on va pleurer sur nos histoires d'amour ensemble, hein? Quoi? Tu veux... Merci, c'est gentil, mais non, tu sais, je suis du genre à digérer ces trucs-là tout seul, moi. Arrête, Jules, je sais. Au début, quand ça a été fini avec Joyce, j'ai fait la même chose, mais ça sert à rien. Tu dois sortir tout ça de toi, ok? Et si tu veux, je peux t'écouter. J'ai de la patience et une soirée de libre. Ben, merci, okay. Tu sais, mais... Ça marche, super. Mais je rentre chez moi, je te l'ai dit, je préfère assumer tout seul. Jules, attends... Greg, ton fils et moi, on a réfléchi et ça nous plairait beaucoup d'aller à cet endroit génial dont tu parlais. Excellent, on y va. Tu regretteras pas, tu verras. Et nous, on se voit demain, ok? Allez, c'est parti. Alors? Je parie que vous avez hâte d'être au mariage. Quand je pense que certains disent que l'amour est en crise. Bon. Avant de commencer ce cours prématrimonial, je voudrais faire un petit exercice avec vous, d'accord? Vous allez vous tenir les mains et... Allez. Bien, bien. Je vois que vous n'êtes pas un couple très démonstratif, hein? Mais ce n'est pas grave. Oui, vous devez vous demander à quoi je veux en venir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est très simple. Mes chers amis, le mariage, c'est ça, c'est l'union. Oui, je transpire des mains, désolé. Très bien, mon père, vous voulez dire que dans un couple, on se soutient mutuellement, quelles que soient les circonstances? Exactement. Le soutien mutuel est bien l'élément de base du mariage. Oui, mais dans n'importe quelle circonstance, c'est... Je veux dire, si un jour vous découvrez que votre mari est un malhonnête... Bon, dans ce cas, peut-être que non. Un instant, mon père. Et si jamais le mari n'est pas malhonnête, mais que l'épouse, au contraire, est une angoissée qui fait composer le menu de la noce par son ex pour le mettre à l'épreuve? Eh bien, à vrai dire, je crois que... Une angoissée? En tout cas, cette épouse était idiote de défendre son mari jusqu'au bout devant tout le monde. C'est pas une épouse, c'est une imbécile. Alors c'est ça qui te préoccupe? C'est ce que les autres pensent? Absolument, surtout quand ils ont raison et qu'ils sont mes amis de toujours. Bien sûr, parce que tes amis t'apportent plus que ton propre mari. Mes enfants, allons. Pas d'énervement. Mais dites-moi une chose. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez vous marier tous les deux? Je vois. Je rêve, tu m'as emmené à une exposition. Greg, le prends pas mal, je sais que tu veux changer, mais tous ces trucs intellectuels, c'est pas pour toi. Me sous-estime pas. Si je suis venu ici, c'est pour quelque chose. T'as vu le dépliant? C'est l'exposition de qui? Rock Madrona, de rock. Voilà. Et le mieux, c'est qu'au lycée, personne ne le sait. Ça veut dire qu'il a honte, et je me demande bien pourquoi. Mais je crois que j'ai déjà compris. C'est parce que son œuvre montre que c'est un chaud lapin. Ah, bah regarde-moi ça. Oh, il va faire une de ses têtes quand on tapissera le lycée avec ses tableaux. Il va être fou de joie. Il va regretter d'avoir emmerdé la mère de mon fils, ce salopard. Tu vas voir. C'est dingue. Arrête, t'as raison, hein, c'est nul à chier. Non, regarde enfin, c'est Alma. Hein? Ah oui, je reconnais bien son boule tout mou, là. Ah oui, et là, c'est le clito de Joy, t'as vu? Non, attends, j'en suis sûre, regarde. Tu vois pas, les poignets, les marques. Ce sont les cicatrices d'Alma. Oh, putain. Alors là...
t'en vas? Oui. J'ai 1 jour et demi pour rassembler 20 ans de ma vie. Mais bon, qu'est-ce que ça peut te faire, toi? Eh bien, ça me fait quelque chose, crois-le ou non. Te presse pas trop, je vais déjouer le plan de Martin. Écoute, je sais que c'est par piston que je suis entré au lycée. Mais cette école me tient quand même à cœur, alors fais-moi confiance. Parce que tu as envie de rester au lycée, pas vrai? Merde, César. Tu pourrais m'aider un peu quand même. T'as aucune idée pour le film? Non, mais moi, tu sais, ce genre de choses, c'est pas trop mon truc. Ouais. T'en as rien à battre. Bon, tant pis. Tant pis, on laisse tomber. Je vais te dire un truc qui va te remonter le moral. Je voulais te faire une surprise, mais bon, c'est bien comme ça. Je vais acheter un petit appart pour nous deux. Mais... Enfin, t'inquiète pas, je continuerai à vivre avec Clara. C'est juste pour qu'on ait notre endroit à nous. Et comme j'ai reçu l'héritage de mes parents... Ok, ça te plaît pas non plus cette idée. Heureusement que tu voulais être positif. C'est quoi le problème? C'est ce que désire n'importe quel couple normal, non? Oui, mais je suis pas une personne normale, Ruth. Tout le monde me regarde dans ce lycée. Tu comprends pas? J'ai plus le droit d'imaginer ma vie dans quelques mois. Tu sais, peut-être que quand on tournera les films, peut-être que je serai chauve. Ou encore pire que ça. Ouais. Et au lieu de profiter de ce temps pour être avec moi, tu préfères rester assis là à t'angoisser et à te préoccuper du regard des autres, c'est bien. Si un jour t'as assez de cran pour essayer d'être heureux, n'hésite pas, rappelle-moi. Clara, tu crois pas qu'on devrait parler à Blanche et lui dire la vérité? Qu'on n'assistera pas à son mariage? Je suppose que oui. La pauvre. Irène va être la seule à y aller de tous les professeurs. Ouais. Ça me gêne vraiment aussi. Blanche est une de mes meilleures amies. Mais après ce que ce crétin de Martin a fait à mon père, non, je le sens pas du tout. Moi aussi, je me sens mal. Elle avait tellement envie qu'on la voie en blanc. Et puis, elle n'y est pour rien, elle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Génial. Et le rôle du méchant, on le donne tout de suite à ce salopard de Greg, non? Et au fait, ta jambe, ça va mieux? Parce que si t'as encore mal, on pourrait... Ouais. Bah, elle me fait encore un peu mal, oui, c'est vrai. Un peu plus haut, s'il te plaît. Tu sais, je le jeu. J'ai très envie de le faire avec toi, mais tu vois, moi, il y a déjà un sacré bout de temps que j'attends de rencontrer une personne qui en vaille la peine, quelqu'un qui m'aime vraiment. Diego, merde, il tombe mal. Il est vraiment lourd et il dit qu'il n'arrive pas à t'oublier. Bon, bah, on s'en fiche. Il finira bien par arrêter, hein? Tu vois? Ouais, et puis on fait rien de mal en plus, non? Non. Bon, où on en était déjà, hein? Oh non. Bon.
je décroche, sinon ça va durer toute la soirée. J'y vais. Hé, Diego, ça va? Ouais, bien. Bah, je suis à la maison. On n'a rien fait de mal. Tu viens de le dire toi-même, non? Ah oui, ce serait affreux pour lui, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, cache-toi, vite. Mais où? Là. Là? Viens. Chut, attention avec tes talons. Chut. Diego. Écoute, Diego, tu sais, ça va vraiment bien. Oui, c'est pour ça que t'as sorti 2 bouteilles de bière pour toi tout seul et que tu bois dans 2 verres à la fois. Je sais par quel moment tu passes. Pour moi aussi, c'est dur. J'ai pas encore pu oublier Joy. Ça va pas être facile. Non. Mais là, on va s'aider l'un l'autre, hein? Oui. Mais et si on faisait plutôt ça un autre jour, hein? Non, pas un autre jour. Il faut que ce soit aujourd'hui même. On va se chanter une petite chanson, tu vas voir. Ah, super. Tanto que busqué y no encontré nada como tú. Chérie, tu laisses bien le petit oiseau dans sa cage, hein? On ne veut pas faire mauvaise impression. Tais-toi, tu sais comment ils m'appellent, les élèves au lycée? La braguette. Thank you. Regarde. Ces deux-là, je les trouve bien. La fille, elle est plutôt canon. Lui, il est bien aussi. Lui, il est bien? Pitié, tu as vu? Ce gars, il est disgusting. Ben, je sais pas ce que veut dire disgusting, mais ça a l'air négatif. Tu vas pas recommencer. J'ai déjà eu assez de mal à choisir un lieu qui te convienne. Et toi, tu n'es pas non plus Antonio Banderas. Bon, je m'excuse. Je suis un peu nerveuse et c'est déjà formidable qu'on soit venu jusqu'ici. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit, ok? Mon petit monsieur Braguette. Ok, mais je voudrais qu'on rentre chez nous pas trop tard. Demain, j'ai un cours de première heure et puis, ne m'appelle pas la braguette parce que... Bonjour, est-ce que vous auriez envie de prendre un verre avec nous? Oh. Eh bien, à vrai dire... Mais oui, tiens, pourquoi pas? Ne faites pas attention à elle. Nous sommes ici pour la première fois et nous sommes un peu nerveux, bien sûr. Et à propos, par pure curiosité, comment c'était votre première fois? Elle te rappelle pas quelqu'un? La fille? Sûrement une ex de Rock? Tu n'as quand même pas insisté pour qu'on vienne ici ensemble afin de pouvoir psychanalyser ton fils? Mais bien sûr que non. Si j'ai tant insisté, c'est parce que j'avais envie de partager cette exposition avec toi. Après tout, nous sommes ses parents, non? Ah, regarde, j'ai trouvé ça en rassemblant mes affaires au lycée. On avait l'air heureux à l'époque. Alphonse, tu n'imaginais pas que toi et moi, on pourrait... Non, bien sûr que non. Non, je me suis résigné à la longue. Et en plus, tu sors encore avec Antonio? Louis. Louis. Bon, j'hésitais encore à te le dire, mais il vaut mieux que ce soit par moi que tu l'apprennes. Je vais épouser Louis. C'est bien, je suis très heureux pour toi. C'est gentil. Je te remercie, Alphonse. Tu vois, j'aurais jamais pensé que je pourrais recommencer à zéro. Pourtant, je suis vraiment heureuse. C'est comme ça, on est bien obligé d'affronter les difficultés que nous envoie la vie, non? On continue la visite? Mais Diego, mais pourquoi tu pleures? Oh non, c'était toi qui étais supposé me remonter le moral, mec. Je suis désolé, Jules. Mais chaque fois que je chante cette chanson, je peux pas m'empêcher de penser à Joy. J'ai l'impression qu'elle est si proche, si tu savais. Tu crois que je pourrais la récupérer un jour? Bon, allez, courage, arrête, sinon c'est moi qui vais me mettre à déprimer, là. Et joue encore cette chanson-là. Tu sais, la dernière, ouais, elle m'a beaucoup touché, très profondément. T'es un vrai pote, Jules. J'y vais. Du début. Courage. Volver a nacer volando puente.
Il est bon ce vin. Vous savez, j'ai comme l'impression que nous allons nous convenir. Ça vous plairait qu'on vous conduise dans un endroit plus intime où il n'y aurait que nous 4? Ouh, il est très tard. Non, malheureusement, on va devoir rentrer. Pas vrai, Thomas? Tu donnes cours à la première heure demain, non? Bah, on pourrait au moins terminer nos verres, non? Voilà. Bon, ça y est, viens. Bonne nuit, au revoir. Viens. Oh, pardon. Oh, désolé. Ça va? Oui, oui, ça va. C'était ma faute. Juste une toute petite question. Vous êtes venus en couple, pas vrai? Oui. Ouais, affreux, oui. Notre première nuit a été un désastre. Mais ça en valait la peine. En plus, quoi que puissent en penser et en dire les gens coincés mentalement, ce genre de choses, ça améliore un couple. Peut-être. Mais de toute manière, nous, on est seulement venus afin de goûter un peu l'ambiance et rien de plus. Et ça, c'est rigolo. Ça a été la même chose pour nous. Et à la fin, on s'est lancé dans notre première nuit. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? C'est peut-être ma femme qui te déplaît? En tout cas, moi, Irène me plaît. Beaucoup. Non, je veux dire, oui, votre femme me plaît. Mais je... Écoute, Thomas, si ça te dérange tant que ça, on peut rentrer chez nous. Mais moi, je crois que ça ne coûte rien d'essayer. Et c'est ce qu'on voulait, non? OK. Pourquoi pas, alors? Let's do it. Je suis américaine et OK. Bon, et qu'est-ce qu'on fait? C'est vous qui êtes les experts. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Blanche, s'il te plaît, ouvre la porte. Je t'ai vu par le Judas, je sais que tu es là. Blanche, écoute, il faut que je te parle. S'il te plaît, je te demande juste de m'écouter. Tu dois avoir confiance en moi. Bon, en fait, j'ignore si tu es derrière la porte ou si je suis en train de parler tout seul comme un imbécile. On dirait que ça devient une habitude chez moi de faire l'imbécile. Bon, Blanche, je compte jusqu'à 3. Si tu n'ouvres pas, je m'en vais. 1, 2 et 3. C'est vrai, Laura, tu es très belle et séduisante. Mais si je n'ai pas pu le faire, c'est parce que je suis vraiment très amoureux d'Irène. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Et... Tu sais, je vois très bien ce que tu veux dire. Parce qu'il m'est arrivé la même chose. Et tu sais pourquoi ça a été un désastre, notre premier échangisme? Parce que quand je l'ai vu avec une autre femme, ben, je l'ai pas supporté. Je lui ai fait une scène de ménage et elle, je l'ai presque tuée. Comment tu as dépassé ça? Oh, ça ne se dépasse pas. Je le supporte parce que, comme toi, tu vois, je suis vraiment très amoureuse de lui. Demande-toi si elle en vaut la peine. Moi, pour te dire la vérité, je ne sais plus si c'est le cas. Ne fais pas attention à ce que je dis, je crois que j'ai un peu trop bu. Thomas, j'ai été très contente de te connaître. Ça me plairait d'ailleurs beaucoup qu'on continue à se voir, tu sais. Ah oui? Oui. Ah, vous voilà.
Vous étiez caché où? Alors, comment c'était? C'était super. Il faudra qu'on recommence, pas vrai, Thomas? Oui, pourquoi pas? On s'en va, nous? Ok. À la prochaine. Oui, au revoir. Bon, alors comme ça, pour toi, ça a été formidable. Tu vois que c'était une bonne idée, ce truc d'échangisme. Bon, ça me fera pas planer, mais peut-être que ça me détendra. C'est dégueulasse ce truc. Hé, ce que t'as là, c'est du bédo. T'avais pas laissé tomber les pétards? Ouais, mais tout ce que je veux, c'est le sentir. Oh, est-ce que ça peut être dur d'être père, les mecs. Allez, vas-y, souffle-moi dans le nez, vas-y, souffle. Allez. Oh, ouais, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien, ça. Eh, vous aimez les devinettes? Eh ben, on va voir si vous devinez qui est la fille de ce tableau. Comment ça, ton mariage n'aura pas lieu? Tu avais demandé à Berthaud qu'il n'ouvre pas la bouche, non? Oui, mais c'est pas ça. J'ai découvert que Martin n'est pas comme je le croyais. Et c'est plus grave que de savoir s'il aime les chats ou les chiens ou s'il préfère l'Afrique à New York. J'ai découvert qu'il était malhonnête, Irène. Malhonnête et tordu. Je sais que cette histoire de départ, c'était l'idée de Martin. Il a voulu se débarrasser d'Alphonse pour l'affaire de l'article. Et c'est pas tout. Vaquero croit qu'il a une dette envers Martin et il s'en sert pour qu'il ne dise rien de tout ça à son père. Tu n'es pas surprise, on dirait. Oui, ça surprend personne, en fait. Ah, comment j'ai pu être aussi aveugle? Arrête, Blanche, ne dramatise pas. N'oublie pas que tu es amoureuse, ça change tout. On commet tous des erreurs, personne n'est parfait. Toi aussi, tu en as fait une avec Berthaud. Oui, et je le regrette pas, tu crois? Et non seulement parce que je l'ai caché à Martin, mais aussi parce que j'ai joué avec Berthaud. Mais tu sais quoi? J'ai réfléchi à ça la nuit entière et je pense qu'avec Berthaud, c'était pas une erreur. C'était une manière inconsciente de faire en sorte que le mariage n'ait pas lieu. Rien ne se passe comme je l'avais rêvé, tu vois. Je vais parler à Martin au plus vite. Oh, je suis en retard. Au revoir. Au revoir. Oh oh. Tu fais pas cette tête parce que je vais annuler mon mariage? Attends, ça s'est pas bien passé, votre soirée échangiste? Ben... Je viens de te dire qu'on commettait tous des erreurs, et moi la première. Oui. Thomas ne voulait pas, tu l'as forcé, et il a pas pu le faire. J'en étais sûre. Le pauvre. Le pauvre, tu dis? C'est vrai qu'au début, il a détesté. Mais après, il a trouvé ça génial. Bon, alors c'est quoi le problème? Celle qui n'a pas pu le faire, c'est moi. Bonjour, Martin. Hé, Ruth, tu sors direct de boîte de nuit? C'est quoi ça? T'as oublié que c'était pas encore le carnaval ou quoi? Je croyais que t'en avais marre que tout le monde te regarde. Là, c'est plus le cas. Ouais. Ça te plaît? T'es la plus belle de toutes, viens. Jules. Salut. Ça va? Tu sais, je voulais te remercier pour l'histoire d'hier. Pour avoir été à mes côtés. T'es un vrai pote, toi. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que je veux pas le blesser, mais je veux pas non plus devoir renoncer à toi, Joy. Bien sûr. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Oui, tout à fait. S'ils veulent te virer, pourquoi ils discutent? S'ils parlent tant, c'est bon signe, tu verras, Alphonse. Rock, pourquoi tu m'as pas invité au vernissage de ton exposition? Je dois de l'argent ou quoi? Non, c'est juste que je voulais pas vous embêter avec mes histoires. T'as trouvé ça où? À la cafette, il y en a sur toutes les tables.
Bon alors, Alphonse reste avec nous ou non? Oui. Excellent. Tu vois. Félicitations. Celui qui part, c'est moi. Mon père t'a mis dehors? Eh bien, disons plutôt que... Enfin, qu'il m'a conseillé de m'en aller. Mais ne t'inquiète pas, tu n'y es pour rien, tu as fait ce qu'il fallait. Et, Alphonse, j'ai proposé que tu reprennes mon poste. Ils ne refuseront pas parce qu'ils savent que tu as l'appui de tous les professeurs. Donc, si tu le souhaites, le poste est à toi. Désolé, mais Martin l'avait bien mérité. En tout cas, on te remercie tous, Vaquero. Il faut croire qu'on t'avait mal jugé. Alphonse, t'as pas vraiment l'air fou de joie. Ne me dis pas que ça t'effraie de prendre ce poste de directeur. Ah non, c'est pas ça, c'est que je m'y attendais pas. Je suis sûre que tu seras un directeur fantastique. Hé, Berthaud, tu as vu qui a laissé ces dépliants ici? Aucune idée. Je peux savoir à quoi tu joues, là? Pourquoi t'as distribué ces dépliants? Quoi? Mais je viens d'arriver, moi. Écoute, Alma, arrête de me harceler. Lâchez-moi, vous me faites mal. J'ai rien fait de ce que vous dites. Eh. T'avais raison, c'est Alma, la fille du tableau. Ouais. Dis donc, c'est pas pour dire, mais on commence à faire un beau couple, tu sais. Greg, arrête de fantasmer. Mon Dieu, c'est vrai, ils ont viré Martin? Pour l'histoire d'Alphonse, mais c'est pas si grave que ça. Tu trouves? Tu vas annuler ton mariage pour la même raison, tu sais? Mais non, c'est plus compliqué que ça. Et en plus, maintenant, il a vraiment besoin de moi. Comment je vais le lui dire? Je peux pas lui faire ça. Ça va être un des jours les plus affreux de toute sa vie, sans travail et sans mariage. Oui, je ne voudrais pas être à ta place, ma pauvre. Mais il faut que tu l'avertisses très vite. Ne serait-ce que pour lui éviter la corvée de devoir choisir les vins pour le banquet. Comme je te le disais, la soirée dans ce club échangiste, pour moi, ça a été un moment phénoménal. Great. Et pour Thomas aussi, il a adoré. C'est vrai, non, Thomas? Oui, formidable. Je te recommande. Ce serait bien de recommencer un de ces jours. Recommencer? Oui, ce serait fabuleux, oui. Pourquoi pas cette nuit? Sure. OK. Great. Irène, je comprends pas pourquoi tu lui dis rien. Tu sais, ça pourrait se terminer assez mal, tout ça. Oui, mais... ça me paraît très égoïste. Parce que c'est moi qui ai insisté. Alors si maintenant il adore ça et que moi, ça ne me plaît pas, tant pis, je m'arrangerai. En plus, il a pu le faire lui, alors moi je peux aussi. Mais bien sûr que je le peux. César, je voulais te dire que si t'as besoin, je suis là. Et que tout ce qui s'est passé cet été, c'est oublié. D'accord? D'accord. Merci, Paola. C'est sympa. Ça va, Fred? T'as l'air bizarre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Ouais, je vais très bien. C'est juste que je suis un peu nerveux pour le concours, comme j'ai jamais fait ça. Mais je suis sûr qu'on va gagner. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Je peux savoir de quoi vous riez? Oh, de rien. Il a rien dit. Tiens, qui voilà? Et vous savez que si ça vous chante, vous pouvez me peindre aussi, hein. Mais pas à poil. Non, moi je préférerais déguiser en Napoléon. Okay. Bon, ça suffit maintenant. On peut savoir ce qui se passe ici. Eh ben, on parlait des goûts du prof. Ce qu'il aime, à part s'en prendre à des femmes enceintes sans défense, c'est peindre ses élèves à poil. Bien sûr que ce n'est pas Alma. Bon, d'accord, il y a une vague ressemblance.
Et c'est vrai que les marques sur les poignets sont tout à fait pareilles, d'accord. Mais il est évident que j'ai fait tout ça involontairement. Donc là, tu es en train de nous dire que Alma n'a pas posé pour toi. À aucun moment, c'est ça? Non, bien sûr que non. Bien. J'espère que c'est vrai, Rock, parce que sinon, tu vois le scandale. Si les gens s'imaginent que la fille du tableau est Alma, vu la façon dont tu l'as peinte, bah, ça se passe de commentaires. Bon, je crois que le mieux pour clore cette histoire est de recueillir son témoignage. Une petite minute. Tu veux dire que tu vas parler à Alma? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Désolé, Rock, mais il faut confronter ta version à celle d'Alma. C'est ce qu'on fait dans un cas de ce genre. Ah, Alphonse. Hier, je t'ai entendu dire que tu aimerais écrire un livre. Mais bon, j'ai un ami qui a une maison d'édition. Il a lu ton article et ça lui a bien plu. À mon avis, il serait sans doute intéressé par une version longue. Évidemment, je ne te garantis rien, mais je crois que tu devrais lui parler. Une minute, Martin. Je ne comprends plus rien à tout ça. Hier, tu me faisais la vie impossible. Aujourd'hui, tu me dis que tu es viré par ma faute. Et ensuite, tu me proposes comme directeur et tu me mets en contact avec un éditeur. Je vais tout te dire, Alphonse. Je n'ai pas été viré du lycée, j'ai démissionné. Mais toi, j'ai voulu te faire partir, alors. Ensuite, crois-le ou non, j'ai vu que je me comportais comme un misérable et j'ai fait machine arrière. Alors, bien sûr, ça a donné une idée à Vincent, de mettre en retraite anticipée. Et j'ai refusé. Me mettre moi en retraite? C'est pour ça que tu as démissionné? C'est moi qui t'avais mis en difficulté, non? Ils ne se sont pas beaucoup opposés à mon départ, tu sais. De toute façon, soyons honnêtes, ici, personne ne me supporte. Mais je sais bien que je l'ai mérité. Mais j'ai été incapable de faire mieux. Paola, attends! Tu pourrais me dire quel est le problème entre nous? Le problème, c'est la merde que t'as semée dans la vie de Rock. Enfin, t'as voulu faire quoi? Attends, tu crois pas qu'il avait mérité, non? Personne n'embête la mère de mon fils. Non, Greg, non. Rire un peu, c'est ok, mais là, ils vont le virer du lycée. Tu te rends pas compte ou quoi? Tu changeras jamais, toi. Tu vas être un salopard toute ta vie. Bah, tu sais, t'avais raison. Je crois que le meilleur pour notre enfant, c'est que ses parents soient pas des amis. ¿Cuántos días pasarán para poder olvidar todo lo que siento? ¿Y cuántas noches quedarán para no verte más cuando mis ojos cierro? Y no, de nada me arrepiento. Solo quiero pasar página y empezar de nuevo. Y ahora no sé dónde voy ni de dónde vengo. Solo tengo en mis manos este viejo recuerdo. Pero soy luchadora y no siento miedo. No tengo un sitio, voy donde me lleva el viento. No sé dónde voy ni de dónde vengo. Nunca quise preguntar cuál era la verdad. ¿Para qué quiero saberla? No, de nada me arrepiento. Solo quiero pasar página y empezar de nuevo. Y ahora no sé dónde voy ni de dónde vengo. Solo tengo en mis manos este viejo recuerdo. Pero soy luchadora y Paola? no siento miedo. Paola, c'est toi? Oh, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi tu pleures?
Ce qui m'arrive, c'est que je suis plus qu'invisible pour les garçons. Ils me fuient. C'est dingue, c'est un gosse que j'ai dans le ventre, c'est pas un alien. Non, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Les mecs, il y en a des différents, ils sont pas tous comme ça. Tu dois pas te décourager, c'est tout ce qui compte. Et t'inquiète, je te promets qu'un jour, tu rencontreras un mec qui en vaut la peine. Ouais, comme si c'était facile. Seulement qui va m'aimer? Avec un gamin dans le ventre, qui? Une minute, je pense que j'ai une idée, là. T'as confiance en moi, non? Diego et Paola? Mais oui, c'est parfait comme solution. Diego a besoin de penser à autre chose, et Paola a besoin d'un garçon qui s'occupe d'elle. Bon, je sais pas si ça marchera, mais Diego est la meilleure personne que je connaisse, et il la traitera super bien. En tout cas, il se sauvera pas parce qu'elle est enceinte. Bon, pourquoi pas, mais ça te paraît pas risqué d'organiser un rendez-vous à l'aveugle, hein? Tu les imagines tous les deux, toi? Tu nous imaginais, nous? J'ai aussi pensé à ça. Pour nous, ce serait la solution, on se sentirait plus coupable sans arrêt. Avoue que c'est vrai. Si leur histoire fonctionne, on pourra tous y gagner, je crois, non? C'est vrai. Bah, tu vois. Soyez tranquille, je vous ai couvert. C'est ce que vous vouliez, non? Merci, Alma. Je ne l'oublierai pas. J'espère bien que vous n'allez pas oublier. Alma, fais-toi l'idée une fois pour toutes. Entre toi et moi, il n'y aura jamais rien. Jamais. Ouais. Eh bien, ce serait vraiment dommage que pour une bêtise pareille, ils vous virent du lycée. Mais bon, c'est vous que ça regarde. Bon, nous sommes tous là. Je suppose que vous avez appris la nouvelle de mon départ, mais je voulais l'annoncer officiellement et vous faire des adieux corrects. Arrête, Martin. Ce ne sera pas nécessaire. Et ça ne le sera pas parce que c'est moi qui m'en vais. Je vais prendre ma retraite anticipée. Comme vous l'imaginez, ça a été une décision difficile à prendre. Je me suis beaucoup investi dans ce travail. Mais bon, la retraite anticipée serait une bonne chose pour moi. Parce que je pourrais enfin faire tout ce dont j'ai toujours eu envie. Comme par exemple, écrire le livre qu'on m'a commandé. Un livre? C'est sérieux? Oui, monsieur, un livre. De plus, je donnerai peut-être des séminaires dans différentes universités. Et tout ça grâce à Martin. Martin, tu as sans doute commis quelques erreurs, mais tu es un homme intègre. Et tu l'as prouvé aujourd'hui. Et bon, je t'avais promis de ne rien dire, mais je pense pas que ce serait juste. Martin n'a pas été remercié. Martin a présenté sa démission pour éviter qu'on ne m'impose la retraite anticipée. C'est pourquoi il me semble que vous devriez lui donner une deuxième chance en tant que directeur, toi en particulier, Clara. Puisque tu seras sa nouvelle conseillère d'éducation, enfin. Si vous êtes d'accord tous les deux, bien sûr. Voilà. Cette fois, je n'ai plus rien à vous dire. Je vous demanderai de respecter ma décision. De toute façon, personne n'est aussi têtu que moi, hein? Un rendez-vous à l'aveugle? Non. Non, ça marchera jamais. Sauf si c'est avec Joy. Oh non, tu vois, je pourrais jamais me la sortir de la tête. Mais si, tu sais ce qu'on dit. Une de perdue, 10 de retrouvée. Écoute, mec, je te donne un conseil d'ami. Vas-y. Ouais. Et toi, pourquoi t'y vas pas? Comme ça, t'oublierais Violette, non? En fait, j'ai invité aussi une fille à boire un verre. Ah? Ouais? C'est vrai? C'est qui? Tu la connais pas, je crois. Ouais, tu la connais pas parce que je l'ai connue au gymnase. Mais c'est de toi qu'on parlait. Tu veux oublier Joy, n'est-ce pas? Alors fais-moi confiance. Martin, tu vois, j'ai pensé à notre mariage et... Non, attends. Blanche, tu sais que je suis venu chez toi cette nuit. Non, c'est rien. Je comprends que tu n'es pas ouvert. Tu avais raison, je me suis comporté comme un minable. Pire, comme un misérable. Avec Alphonse, tous les autres professeurs et aussi avec toi. Toi, la personne que j'aime le plus au monde. Oui, mais tu sais, des erreurs, tout le monde en commet et tout est réparé. Oui, peut-être, mais je n'y ai aucun mérite. C'est grâce à toi.
Hier, le père Montero m'a demandé ce que j'avais vu en toi qui m'avait décidé à t'épouser à l'église. Et j'avoue que sur le moment même, je n'ai pas su quoi répondre. Mais je sais à présent. Blanche, tu me donnes envie de devenir un homme meilleur. Et tu vois, je vais essayer de toutes mes forces, même si je ne te promets pas que je serai un élève rapide. Mais bien sûr, comme tu as failli perdre tous tes anciens amis par ma faute, eh bien, je comprendrai que tu veuilles annuler le mariage. Il est hors de question d'annuler le mariage. Je suis Diego. Salut, je suis Diego. Diego? Paola? Salut. Il fait beau, hein? Oui, il fait beau. Merci. Bon, on fait quoi? Waouh! C'est fou ce que ça peut faire du bien. Oh là là, j'ai trop envie de savoir comment s'est passé le rendez-vous entre ces deux-là. Ouais, moi aussi. Tu me passes le téléphone, s'il te plaît? Ouais. Ah, c'est Paola. Ah. Ça, tu me le paieras. Diego, ça a été un désastre. Il faut qu'on se voit, j'arrive chez toi tout de suite. Oh non, 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 merde, 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 cache-toi vite. Et pourquoi on lui dit pas maintenant, hein? Non, 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 demain. On lui dira demain ou un autre jour. Chut. Tu vas lui ouvrir la porte avec un grand sourire de meilleur ami, ok? Blanche, tu devrais être folle de joie. Martin est honnête et droit et tu vas l'épouser, alors... Mais c'est moi qui suis malhonnête. J'ai pas été tout à fait sincère avec lui. Si tu dis ça à cause de Berthaud, arrête immédiatement. Il n'y a rien à faire. Alors tu te tais, tu l'épouses, tu es follement heureuse et vous avez beaucoup d'enfants, ok? Tourne-toi. Allez, un sourire. On a une caméra pour le court-métrage. Et j'ai un scénario super. Bon, alors tu fournis la caméra et moi je fournis les costumes et les décors. Ça marche? Parce que... Attention, attention. Regardez-moi les chaussures que je viens d'acheter. Comme tu dis. Alors, raconte-moi ton scénar. Bon, écoute. En fait, ce serait plutôt un reportage. Je pensais demander aux gars de la classe d'imaginer ce que pourrait être leur vie dans quelques mois. Sur le plan des études, des amis. Et dans quelques mois, eh ben, on recommencerait pour voir où ils en sont. Ça te plaît? Beaucoup. Ça me plaît beaucoup, moi. Et... toi, comment tu te vois dans quelques mois? Ben, moi, je me vois avec une tête de boule de billard. Et en plus mince aussi. Mais si je suis avec toi, j'assumerai. Regarde, Martin. Tous les professeurs ont confirmé leur présence au mariage. Même Alphonse. Voilà qui me plaît davantage. Cette fois, Blanche et Martin, j'ai l'impression que vous êtes prêts pour le mariage. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez été sincères l'un avec l'autre. En définitive, c'est sur la sincérité que repose un couple. Bon, je pense que nous pouvons commencer. Bien. Écoute, Thomas, cette nuit, j'ai pas envie d'aller à ce club échangiste. Parce qu'il faut que tu saches, j'ai pas pu le faire. Je t'ai menti. Irène, chérie? Ça va pas? Oh, si. Si, ça va. Je suis juste un peu barbouillée, mais je viens de prendre un cachet. Et ce soir, on sort comme prévu. Comment? Non, 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 pas de question, pas de question. Si tu sens mal, nous restons chez nous tranquillement. On regarderait un film ou alors... C'est vrai, tu ferais ça pour moi? T'es un amour.
Mais écoute, j'ai une meilleure idée. Au lieu de regarder un film, on pourrait jouer au gentil médecin, non? Qu'en pensez-vous, docteur? Eh bien, oui. Profitez bien de ces couloirs vides, parce que dans quelques jours, envolez la tranquillité. Des centaines d'adolescents les rempliront de leurs cris et de leurs hormones en pleine révolution. Ils vous mettront à l'épreuve dès le premier jour. Ils vous testeront. Et vous devrez être à la hauteur. Il ne vous reste donc que quelques jours avant le début des cours pour vous poser cette question. Pourquoi ai-je envie d'être professeur? Et j'espère que vous trouverez une réponse convaincante, parce que vous devrez l'invoquer plus d'une fois lorsqu'au milieu d'un cours, il vous viendra l'envie folle de filer le plus loin, le plus vite possible. Les élèves sont des hyènes. S'ils sentent que vous avez peur, vous êtes perdus. Alors si vous avez la trouille, ne leur montrez jamais. Ça fait un moment que tu es là, non? C'est dans cette classe que j'ai débuté comme professeur à Zurbaran. Et les élèves ont senti que t'avais peur? Papa, dis-moi la vérité. Pourquoi tu pars? Eh bien, il y a différentes raisons. En premier lieu, parce que je ne veux pas être le nouveau directeur. Si je l'étais, je devrais commencer par te virer du lycée, Rock. Pourquoi n'as-tu parlé à personne de ton expo, pas même à moi? Parce que cet élève a posé pour toi, hein, c'est ça? Oh, dis rien, je préfère rien savoir. Et puis d'ailleurs, ce n'est qu'une des raisons qui m'ont décidé à sauter le pas, tu sais. Non, ce n'étaient pas les motifs qui manquaient. Par exemple, il y a énormément de choses que je souhaite faire. Ta mère va se marier, tu le sais? Eh oui, bien sûr que tu le sais. Oui, ta mère va se marier et moi non, mais je vais écrire un livre. C'est une réunion privée ou on peut se joindre à vous? Parce qu'on t'a apporté un cadeau. Oh, quelle tête vous faites. Je quitte le lycée, je ne suis pas mort. Oui, mais tu dois le savoir, Alphonse, c'est toi qui nous as donné notre première opportunité. Pour nous, tu es comme un père professionnel. Enfin, pour Rock, tu es un père tout court, mais qu'est-ce que je raconte? C'est une autre toilette, pour qu'ils ne sentent pas ta peur là dehors. Maudite soit l'heure où je vous ai dit cette phrase, non? Merci beaucoup. Bon, et si on allait se prendre un petit verre, je vous invite. On se retrouve chez vous à 20h? Alma. J'ai fouillé ses poches, il n'a plus qu'une capote alors qu'hier il en avait 3. Paola, qu'est-ce que t'as? Où tu vas? À la maison. C'est la première séance? Oui, et il est un petit peu angoissé. Mais c'est normal. Moi, la première fois, c'était pareil. Je m'appelle César. Andrea. Écoute-moi bien, si tu me touches encore une fois, je t'explose. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? Je veux juste que vous me donniez les bouches de notre tableau. Voilà, salut. Et Alma, Alma. Merde, les flics!